vous retrouve pour un petit tutoriel, donc ça va être un tutoriel dans les tons kaki avec la palette SLA que je vous ai montré hier. Donc déjà je vais accrocher ma mèche pour commencer. Hop. Je suis désolée mais ce sera plus pratique comme ça. Et on va commencer. Donc pour commencer je vais appliquer une base. Donc vous appliquez la base que vous utilisez habituellement. Et je l'étale sur la paupière mobile, immobile, en coin interne et en ras de cils. Ensuite, je vais utiliser un fard qui s'approche de la couleur de ma peau. Celui-là tire un tout petit peu sur le orange. Je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur. Là, c'est un 224 de MAC. Donc, je l'applique sous le sourcil et jusqu'au creux de l'œil. En fait, ça permettra de faciliter l'estompage. Ensuite, je vais appliquer un fard un petit peu plus foncé. Donc, c'est un beige un petit peu taupe. Donc voilà, n'importe quel beige clair fera l'affaire. Et je vais l'utiliser avec un pinceau estompeur un peu plus précis, là c'est un 222 de MAC. Je vais l'appliquer en creux. Et voilà, je l'applique en creux jusqu'à l'intérieur de l'œil. Et voilà, au coin externe. Donc c'est une couleur assez naturelle. Je l'estompe en même temps avec le pinceau. Et voilà, en fait ça permet de donner une petite forme à l'œil et ça facilitera aussi l'estompage, ça fera un beau dégradé. Ensuite je vais prendre un fard kaki, donc voilà. Celui-là c'est un très beau kaki et je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Donc là 239 de MAC, donc n'importe quel pinceau plat. Et je l'applique sur la paupière mobile. Donc tout d'abord le plus proche des cils. Et une fois que j'ai fait ça, je vais monter en fait un peu la couleur. Et je vais estomper le creux avec le pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard beige. Donc voilà, ça permet de faire un fondu assez joli. Ensuite, je vais prendre du fard kaki sur la tranche de mon pinceau et je vais en appliquer en ras de cils. Donc voilà, je l'ai un peu dégradé en fait en faisant des mouvements comme ceci avec mon pinceau. Ensuite, en coin interne, je vais appliquer une petite couleur beige clair pour faire une touche un peu lumière. Donc c'est celui-ci. Donc ceux-là se ressemblent un peu, mais celui-là est un peu irisé. Et je vais l'appliquer en coin interne. Donc ça fait une légère couleur irisée. Ensuite, je vais prendre un fard noir et je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Donc là, c'est le pinceau 10S de Make Up Forever et je vais en appliquer un petit peu en coin externe. Donc je l'applique en coin externe en revenant un petit peu en biais en fait vers le milieu de l'œil. Donc je l'applique jusqu'au creux en restant bien dans le coin externe. Et je vais faire la même chose en ras de cils. Mais un ras de cils plus fin parce que ce pinceau en fait est plus fin. Ensuite je vais estomper avec un pinceau 217 de MAC. Et j'estompe bien les deux couleurs entre elles. Donc j'estompe jusqu'à avoir un fondu assez correct et j'en réapplique si j'en ai besoin. Donc là je vais en remettre un tout petit peu en ras de cils et un tout petit peu dans le coin externe.
Mais je trouve que c'est déjà pas mal, c'est assez intense. Et en fait vous faites ça avec votre fard jusqu'à avoir en fait l'intensité que vous désirez. Moi je l'étire bien au coin externe parce que j'ai envie d'avoir un make-up un petit peu étiré. Donc j'estompe aussi le ras de cils. Je vais juste réintensifier un tout petit peu le kaki avec mon pinceau. Je le réapplique vers le milieu de l'œil en montant en fait jusqu'au creux, là où je veux que mon maquillage s'arrête. Et bien sûr je vais estomper un petit peu les couleurs entre elles. Donc voilà pour les yeux, c'est plutôt assez intense. Moi j'aime beaucoup, ça fait bien ressortir les yeux clairs. Donc on en est là. Je sais pas si vous voyez mais vraiment au niveau des chutes, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super bien. Donc voilà, au cas où on peut un peu enlever comme ceci. S'il y a des grosses chutes, vous prenez un coton et vous retirez avec un coton. Pour le correcteur j'utilise ces deux produits. Donc là c'est le Select Moisture de MAC en NC15, c'est ma couleur. Et la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc la touche éclat, comme elle coûte cher, je la préserve. Donc je fais un point et j'en remets en fait là où la cerne est le plus foncée. Bon, j'en mets aussi à d'autres endroits pendant que je m'en sers. Donc moi j'en mets sur le nez, là. J'ai pas beaucoup de rides donc j'en mets un peu. J'en mets ici, sur le menton et un peu sur le front. Hop. Ensuite je prends le Select Moisture Cover et en le prenant j'ai essuyé le pinceau et j'en mets un point au milieu et un point en coin externe. Ensuite je prends ce pinceau, c'est vraiment mon pinceau chouchou pour faire le teint, enfin pour appliquer l'anti-cerne, je l'adore. Donc à la base c'est fait pour poudrer mais moi j'applique mon anti-cerne avec. Donc d'abord j'estompe les matières les plus claires avec. Vous voyez, elle estompe super bien. Et une fois que j'ai estompé ça, je passe aux yeux. Donc je fais des points comme ça et en fait je mélange celui-là et celui-là ensemble. Et ensuite j'étale l'autre comme ceci. Donc ça fait une sorte de couche donc qui est un peu plus lumineuse en coin interne qu'en coin externe. Et donc hop, je fais comme ceci pour corriger et je monte pas trop, je reste voilà vers le coin interne. Et je descends le correcteur. Donc voilà, ensuite je tapote légèrement au doigt. Il n'y a même plus besoin de vraiment le tapoter au doigt parce que je trouve que le rendu avec ce pinceau fait vraiment quelque chose de naturel. Et vraiment vous avez vu comment ça corrige bien le maquillage. Je trouve que c'est vraiment un point très important quand on se maquille les yeux d'appliquer du correcteur. Même si vous n'avez pas énormément de cernes. Et même vous avez vu ma cerne, elle a vraiment bien disparu avec cette combinaison. Donc moi j'ai pas des cernes très prononcées mais voilà comment je fais. Donc voilà pour l'anti-cerne, vous pouvez voir quand même que je trouve que la touche lumière, on se rend bien compte, elle illumine vraiment bien l'intérieur. Je pose toujours mon visage avec la Mineralist Skin Finish de MAC. Et pour le contour des yeux, j'utilise une poudre transparente, donc là ça va être celle de Givenchy, le prisme libre. Mais vous utilisez n'importe quelle poudre, un pinceau voilà, qui est propre. Et vous poudrez. C'est pour éviter que le produit bouge pendant la journée. Ce qui est bien avec le prisme libre, c'est que vous avez plusieurs couleurs, donc si vous voulez mettre un peu plus de bleu pour que ce soit un peu plus lumineux, un peu plus... On peut mettre que du blanc si on veut. Enfin, mettez ce que vous voulez et vous poudrez. Il y a des mini particules brillantes en fait dedans et je trouve que c'est sympa pour poudrer l'anti-cerne. Donc voilà pour l'anti-cerne, je me rends compte que j'ai juste oublié un petit point, de mettre un crayon noir en muqueuse. Donc mettez le crayon noir que vous voulez, moi je vais mettre du gel liner Maybelline parce que c'est la seule chose qui tient à peu près dans ma muqueuse. Donc voilà ce que ça donne, c'est un peu plus intense avec quelque chose de moins. On passe aux cils, j'utilise mon recourbe-cils MAC, c'est celui que j'utilise tout le temps. Donc je vous le montre pas non plus à chaque fois. Donc ça fait pas mal du tout et ça recourbe vraiment mieux les cils, donc si vous en avez jamais utilisé, tentez votre chance. Ensuite j'utilise mon mascara MAC.
pour les cils supérieurs. Donc voilà, là j'en ai appliqué 2 couches, donc personnellement j'adore ce mascara, je trouve qu'il tient vraiment bien la courbure des cils, il épaissit bien et je trouve qu'il fait pas de gros paillettes. Ensuite j'utilise mon bébé mascara pour les cils inférieurs, il est génial pour ça et moi j'aime bien, comme ils sont vraiment blonds, j'aime bien quand même passer un coup de mascara sur les cils inférieurs. Donc voilà pour les cils, on va passer aux sourcils. Tout d'abord je mets un petit coup de goupillon pour enlever la poudre que j'ai appliquée. Et ensuite, comme toujours, j'utilise mon kit Anastasia. Donc hop, je mets un petit peu de cire qui est là. Moi, je le mets directement au doigt et je l'applique sur le sourcil. Ça permet en fait qu'il se mette en place. Ensuite, j'utilise ma poudre. Et avec un pinceau biseauté, en fait, je l'applique en faisant des mouvements comme ceci. Voilà, ensuite je prends la poudre un peu plus foncée qui est là et je m'en sers pour finir la queue de mon sourcil. Donc voilà, comme ceci. Et ça fait un sourcil en fait plutôt naturel. Donc ça change du tutoriel que je vous avais montré, mais c'est comme ça que je fais mes sourcils en ce moment. Et ensuite, je le fixe avec le gel à sourcils. Donc voilà pour les yeux ce que ça donne. Donc moi personnellement je trouve ça très sympa. Ensuite j'utilise une poudre pour le visage, donc c'est celle-ci. Donc c'est pas pour poudrer que je l'utilise, c'est pour donner un peu bonne mine. Celle-ci j'utilise avec un pinceau un peu plus blush. Hop, et j'en prends un peu. Et je m'en sers en fait comme un bronzer. Ensuite j'ai utilisé un blush qui est dans les couleurs un petit peu orangé corail avec un pinceau à blush. Je trouve que le kaki et l'orangé ça va bien ensemble. Et je vais en appliquer sur mes joues. Je l'applique toujours de la même façon, donc ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais moi j'aime bien l'appliquer comme ça. Ensuite j'utilise mon highlighter, les Cruel Gardenia de Guerlain, avec ce pinceau là. Donc j'adore cet highlighter. J'en prends un tout petit peu et voilà, j'en mets juste au dessus du blush. Un petit peu sur le nez et sur les lèvres. Ensuite pour les lèvres j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez MAC, donc dans les tons marron et c'est le Jubilé. Comme j'ai les yeux assez chargés, je préfère opter pour un rouge à lèvres plutôt nude et je trouve que celui-là se marie plutôt bien. Voilà, et quand j'ai terminé tout ça, je fixe avec ça le Mix and Fix de Make Up For Ever. Et franchement il fait vraiment bien tenir le fond de teint etc. Même quand je fais une journée de travail je trouve que la tenue est plutôt bonne. Donc je le mets assez loin. J'attends que ça sèche. Donc si j'ai une soirée ou si je vais au travail, mais pas tous les jours comme ça, mais je voulais vous montrer, je l'utilise et je trouve vraiment qu'il a une bonne tenue. Donc voilà pour le tuto make-up, c'est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer une dernière fois de plus près. Donc voilà pour les yeux. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!